Salut à tous et bienvenue sur Celerissim. Aujourd'hui je passe devant la caméra. On va aborder un sujet qui nécessitait une présentation un peu plus intéressante que de simples vues banales de vidéos avec peut-être une intégration de musique quelconque. Et puis c'est aussi pour moi l'occasion de faire le point sur ma chaîne, puisqu'en fin de compte ça fait des années qu'aujourd'hui j'ai réussi à fidéliser certains d'entre vous. Vous me suivez et je vous en remercie, mais beaucoup d'entre vous ne savent pas en fin de compte pourquoi Celerissim. Donc c'est l'occasion effectivement de l'expliquer, de faire le point, de voir un petit peu où on va et ce qu'on va faire par le futur. Puisqu'en fin de compte, ceux qui ne le savent pas, Celerissim, voilà, pour la sellerie, je suis spécialisé dans tout ce qui est intérieur automobile depuis maintenant de nombreuses années, depuis 2002. Ce qui fait qu'à l'époque, quand j'ai créé Celerissim, je voulais au travers de ma chaîne YouTube vous présenter des intérieurs, vraiment mettre en lumière ces intérieurs qui font partie du monde de l'automobile et puis sélectionner pour vous les plus belles autos auxquelles je peux avoir accès. Et donc c'est vrai qu'au final je ne l'ai jamais fait. Mes vidéos du Salon de Genève ont pour certaines entre guillemets buzzé, même si c'est un terme que j'apprécie pas forcément, de la même manière que j'assume pas forcément passer devant la caméra. Je suis pas un grand fan des vlogs et des présentations, mais le fait est que voilà, je me suis un petit peu reposé sur on va dire les vidéos du Salon de Genève qui fonctionnaient. Le principal pour moi c'était de partager du contenu de qualité avec vous, et puis là c'est vrai qu'on va aller voir une très belle auto qui nécessitait une belle présentation. Donc voilà, c'est chose faite. Je dis pas que je referai d'autres vidéos de ce genre, je ne suis pas non plus très au fait de savoir si j'ai beaucoup d'abonnés francophones, donc français, canadiens, belges, suisses. Dites-moi effectivement d'où vous êtes, si vous êtes nombreux, si la vidéo vous a plu, et puis effectivement à terme on verra si on en refait. Voilà, donc là aujourd'hui on va chez Joker Drivers pour sortir une très belle McLaren Senna MSO. MSO pour McLaren Special Operation, pardon. Donc vous allez le voir, pour ceux qui ne connaissent pas, MSO c'est le département personnalisation de chez McLaren qui permet aux clients en fin de compte de personnaliser les autos à l'extrême. L'auto qu'on va aller voir est noir mat avec des accents orange du plus bel effet, étrier orange, à l'intérieur de la même manière, du carbone à profusion. Et puis en fin de compte on va essayer d'en faire le tour et se focaliser un petit peu sur tout et ne pas oublier cette fois-ci la partie intérieure. Donc c'est là-dessus que je vais essayer de vous faire un petit retour assez rapide, puisque là pour l'instant en fin de compte on a très peu de temps pour le faire. Et puis vous me direz ce que vous en avez pensé et on verra si on en fait d'autres. A tout de suite chez Joker Drivers, on va sortir l'auto, elle en vaut vraiment la peine. Voilà, l'auto est là avec sa robe noir mat, ses liserés orange. On a une auto qui est en soi assez démoniaque. On a vu beaucoup de configurations sur la McLaren Senna, beaucoup d'hommages à Ayrton avec les couleurs d'époque, beaucoup de vert, enfin des touches de vert, des pointes de jaune, etc. Beaucoup de carrosserie carbone. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'options sur l'auto. La carrosserie est composée de 67 éléments, ce qui est assez complexe en soi. Ce qui justifie aussi le tarif des options sur le véhicule. On a tout un tas de choses, de possibilités, et là on a vraiment un très bel exemplaire, donc on va aller voir ça de plus près. Voilà, donc après avoir présenté rapidement et succinctement le véhicule, on va passer à bord, regarder un petit peu ce que McLaren a mis en œuvre pour adapter la partie technologie, on va dire de course, à la route, et c'est là que ça devient intéressant. Alors évidemment déjà la mise à bord c'est ce qu'on attend d'une auto avec des capacités comme celle-ci. Donc un baquet très enveloppant, une coque carbone, de l'Alcantara partout, ce qui fait qu'en soi on a vraiment un aperçu de la volonté de McLaren de réduire le poids du véhicule. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une auto ici qui a 200 kg de moins que la McLaren P1, ce qui est assez extraordinaire, puisqu'en soi on a un volume, on a un gabarit qui est à peu près identique. On est toujours sur un V8 biturbo, donc 4 litres, 800 chevaux, ce qui est assez phénoménal, pour un poids de 1,3 tonne en ordre de marche, ce qui est juste dingue. Voilà, donc le cœur de la bête, on va écouter ça tout de suite, et c'est là que c'est intéressant. On a le Start Engine qui est ici. La console qui se lève.
une auto, quoi qu'on fasse, on a le regard qui se perd un petit peu. C'est pas une Pagani en termes de finition, en termes de détails, mais il y a tellement d'éléments de finition, tout est tellement bien pensé, étudié. En fin de compte, on pourrait regarder cette auto pendant des heures, alors qu'en fin de compte, l'invitation elle est surtout à la conduite. Donc on va aller faire un petit tour après rapidement. Mais là, vraiment, si je devais faire une critique sur l'environnement, il y a une chose qui me choque, c'est ce petit tapis caoutchouc plastique antidérapant au milieu de la console, qui en soi a son côté pratique si vous voulez poser votre smartphone, éventuellement vos clés, ce genre de choses. Ça dénote un petit peu avec le reste, mais on a vraiment une auto en soi qui est extrêmement bien finie. Ce carbone mat, là cette personnalisation MSO avec ces petits liserés orange un peu partout, c'est vraiment de très très bon goût. J'ai presque envie de dire on est sur un sans faute. Alors là on a effectivement la console qui est en position basse, qui permet d'avoir les informations de base principale, et puis tout de suite effectivement si on veut la mettre en position haute pour afficher un peu plus, on a ici ce bouton sur lequel on appuie et qui tout de suite, voilà, permet de lever et d'avoir accès à un peu plus d'informations et avoir un visuel un peu plus large. Voilà, avec un écran secondaire ici pour la navigation, qui est en soi très bien intégré, je trouve, qui dénote un petit peu, mais qui est bien intégré. Et voilà, et pour l'anecdote, effectivement, même au niveau des portes, nombreux sont ceux à monter à bord d'une Senna et à s'être fait avoir. Quand la porte est fermée, en fin de compte, tout le monde cherche au niveau de la portière une poignée pour pouvoir l'ouvrir, alors qu'en fin de compte c'est ici que se trouve tout simplement le bouton d'ouverture. Voilà, donc ceux qui ne le savaient pas, qui ont l'opportunité de monter à jour à bord d'une Senna, ça vous fera gagner 45 bonnes minutes, et puis éventuellement ceux qui sont claustrophobes auront la solution immédiate. Une chose très critiquée sur l'auto, c'est son aileron. Comme vous le voyez, l'aérodynamique est extrêmement présent sur la Senna. Le travail qui a été réalisé est assez pointu, puisqu'en soi, comme je disais tout à l'heure, l'auto est jugée sur son esthétique, alors qu'en fin de compte, ce qu'il faut prendre en compte, c'est son efficacité. Au niveau aérodynamique, on a là un aileron extrêmement massif qui est capable de produire 800 kg d'appui à 250 km/h, ce qui est juste aussi là encore complètement dingue, puisque pour une auto d'une tonne 3, rajouter 800 kg d'appui, c'est juste de la folie. Voilà, je vous laisse imaginer un petit peu la motricité que ça confère à l'auto, sur piste, sur circuit. Ceux qui en ont pris le volant, les journalistes qui ont fait des essais, que ce soit à Manicourt, à Nogaro, au Castellet, etc., tous sont unanimes, l'auto est juste complètement démoniaque. Et quand on voit ça, on peut difficilement penser qu'il en soit autrement. Autre chose assez sympa, son échappement. Donc là, on est sur une McLaren Senna européenne, donc on a trois sorties. Les versions américaines sont différentes, la sortie a dû être revue pour des questions de normes, mais je trouve que cette version-là, avec les 3 sorties, est certainement ce qu'il y a de plus novateur en la matière, puisque en termes d'échappement, on a vu beaucoup de choses se faire ces dernières années. Pagani avait réussi à sortir du lot avec leur rond, avec 4 sorties d'échappement à l'intérieur, et là McLaren font très fort et présente vraiment quelque chose de très très sympa. La 918 Spider aussi dans la gamme, avec ses échappements sur le capot au niveau du compartiment moteur, avait réussi à innover un petit peu, mais là on a vraiment quelque chose qui se démarque complètement, et c'est vraiment très esthétique, même si les goûts et les couleurs c'est assez personnel. Personnellement, je trouve justement c'est très sympa. Voilà. Après le carbone, donc là on a vraiment une finition avec une carrosserie donc noir mat, des éléments en composite carbone et des petits liserés orange. Comme je disais tout à l'heure, l'auto est composée de 67 éléments, ce qui fait que toutes les autos en finition full carbone nécessitent 1000 heures de travail, et c'est quelque chose que MSO, donc McLaren Special Operation, facture 340 000 € quand même aux clients. Voilà, donc là on est sur du MSO, la carrosserie n'est pas full carbone, mais on a un noir mat de très bon goût avec de très belles touches de carbone quand même, et puis ces petites touches orangées, orange comme ça, qui sont aussi très très sympas. Toujours au niveau aéro, c'est vrai qu'on discutait un petit peu de l'aileron, mais en fin de compte, ce qui vraiment choque ou interpelle sur l'auto, c'est aussi la légèreté des éléments,
puisqu'en fin de compte, quand on regarde la conception, comme vous voyez, tout est assez souple. On est vraiment dans la légèreté. Chaque élément est extrêmement fin. Il n'y a pas de superflu en termes de conception. On sent que c'est vraiment le minimum, le strict minimum, en fin de compte, une peau de carbone recouverte pour justement faire office après, effectivement, d'éléments aérodynamiques, ni plus ni moins. D'autre part, effectivement, là encore, on voit un petit peu l'implication de McLaren en Formule 1, puisqu'on voit effectivement ces petits flaps en carbone où on a effectivement l'air qui va glisser là, et effectivement, ça va donner encore un appui supplémentaire sur cette partie arrière. Donc ça fait une légère lame en carbone, très jolie, très esthétique, presque discrète en fin de compte par rapport au reste de l'auto. Et cette lame se prolonge sur l'arrière. Voilà, on voit vraiment le travail qui a été effectué, c'est sensationnel. Autre spécificité de l'auto, petite chose qu'en fin de compte très peu sont ceux qui le savent et peut-être le découvrent en étant propriétaire, l'accès pour la charge et puis éventuellement remettre des fluides comme le lave-glace, ça se fait ici, sous cette pièce. Alors, il n'y a rien en fin de compte pour l'ouverture. Comme on parlait juste auparavant, la légèreté des éléments, des pièces, il suffit d'appuyer à travers le carbone et voilà, l'ouverture se fait. Alors on a une pièce extrêmement légère, une feuille de papier. Là il y a un peu de vent, il y a une petite brise, j'aurais presque peur que la brise l'emporte tellement c'est léger, c'est vraiment fabuleux. Voilà, et là on a effectivement l'accès à ces éléments, donc pour la charge et puis après le lave-glace, etc., liquide peut-être de refroidissement, bref. Et voilà. Autre particularité, la face avant, là encore qui est assez monstrueuse avec cette lame qui est vraiment très prononcée, elle est vraiment assez profonde. Si vous voyez, je peux presque glisser le bras tellement elle est proéminente. Et quand on la compare à la McLaren Senna GTR, la Senna GTR a encore une lame encore plus longue, ce qui est en soi encore plus impressionnant. Et là, on prend vraiment la mesure, la dimension de l'auto, du développement qui a été fait, et c'est vraiment une auto de course à part entière. Mettre cette auto sur la route, je me mets à la place des gens qui la croisent dans le trafic, on a l'impression qu'elle est sortie d'un circuit, littéralement. On a vraiment cette face extrêmement agressive, très profilée, tous ces interstices aérodynamiques pour orienter les flux d'air, que ce soit sur les côtés, dessus, dessous. On retrouve encore là une petite lame de carbone comme on avait sur l'arrière, qui fait office justement d'appui pour rediriger l'air. On est vraiment en fait sur une auto qui est issue vraiment de la compétition. Toutes les autos, je pense, développées par la concurrence, que ce soit chez Ferrari, chez Porsche, etc., n'ont pas un travail d'aérodynamique aussi prononcé. Peut-être chez Lamborghini avec la Veneno, mais qui n'a pas été développé pour les mêmes raisons et la même utilisation. Donc là, vraiment, c'est, je pense, la première auto de route qu'on a qui embarque autant de technologie et d'aérodynamique issues de la compétition. Et là, on voit que vraiment, tout au long de cette vidéo, les arguments que j'ai pu avoir, les mots que j'ai employés sont en fin de compte à base de sensationnel, de fabuleux, d'extrême, de bestial. C'est en fin de compte tout ce qui caractérise cette auto. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la Senna a marqué. On va voir le futur de McLaren qui s'annonce avec la Speedtail, une auto qui est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus, on va dire, équilibrée au niveau des lignes, mais là encore, qui a été vraiment travaillée en soufflerie, qui aura moins d'aérodynamique. Donc là, c'est vrai qu'on a vraiment une auto où McLaren a mis le paquet là-dessus au niveau aéro. Ce sera sans doute pas le cas des prochaines et des McLaren à venir, mais pour le coup, la Senna se démarque, elle a réussi, elle a fait son job. Les 500 exemplaires étaient écoulés avant même la production. Et tout ce qu'on peut dire, c'est waouh! Une autre option assez intéressante que tous les propriétaires de Senna n'auront peut-être pas prise, c'est la Sono Bowers & Wilkins à 4 400 €. Quand on a un V8 aussi mélodieux que celui-ci, même si on est sur du turbo et que les amateurs on va dire de musique automobile, puisque beaucoup n'aiment pas parler de son ou de bruit, certains sont assez puristes en la matière,
beaucoup ont tendance à dire que rien ne sert d'avoir justement une sonorisation à l'intérieur d'un véhicule comme celui-ci. En fin de compte, quand on a un peu de route à faire, c'est aussi sympa et ça permet de mettre un peu d'ambiance à bord. Voilà, donc faites votre choix de musique et puis imaginez-vous au volant de cette auto pour quelques kilomètres de route sympa, peut-être en bord de mer, accompagné ou non. Là, on va changer d'emplacement, on va déplacer le véhicule, donc l'occasion de faire quelques mètres avec. Ce ne sera pas l'occasion d'exploiter le véhicule, on n'a pas de circuit à disposition, mais en tout cas, ça reste une expérience sans doute inoubliable et qui ne se reproduira peut-être pas. Donc on va profiter de ces quelques mètres, on va aller mettre l'auto un petit peu à l'ombre, le noir matin plein soleil. C'est sympa, mais ça cogne. À tout de suite. Voilà, donc là on a déplacé l'auto, on est maintenant un peu à l'ombre, la lumière est un peu tamisée, ce qui permet de mettre les lignes un peu plus en valeur. J'ai presque envie de dire que c'est une auto qu'on redécouvre. Au soleil, tout de suite, c'est vrai que la carrosserie, elle claque, elle en jette. Mais on est quand même sur une carrosserie sombre. Le noir mat, c'est un coloris qui jusqu'à maintenant en photo me semblait étouffer les lignes. Et là, en fin de compte, d'avoir le véhicule de visu comme ça, on se rend compte que si on joue avec les lumières, on prend vraiment toute la dimension de l'auto. On ne va pas la représenter, on ne va pas refaire le tour, on ne va pas présenter l'aérodynamique comme on l'a fait précédemment. C'est juste pour vous donner un autre aperçu. On a changé de caméra, on a changé de lumière, on a changé d'endroit. Et là, on va refaire un petit tour rapidement et vous allez voir que l'auto, de cette façon, se présente complètement différemment. Voilà, donc là, en fin de compte, si l'auto paraissait bestiale en pleine lumière, je trouve, et peut-être que c'est aussi votre cas, que, en fin de compte, les lignes ressortent globalement beaucoup mieux. Voilà, on continue notre petit tour avec un détail qu'on a certainement survolé tout à l'heure et que vous avez peut-être aperçu. Il n'y a pas besoin peut-être de présenter, mais à mon sens c'est primordial. C'est le nom du véhicule, Senna, qui rend hommage au grand pilote qui était Ayrton. En son temps, il avait contribué à la conception, au développement de la Honda NSX, qui était une auto extrêmement aboutie, extrêmement efficace à son époque. Donc pour rendre hommage à ce pilote, en fin de compte, il fallait une auto à sa hauteur. Et je pense, comme on a pu le voir au travers de cette présentation, cette auto est à la hauteur et je pense que c'est mérité le nom qu'elle porte, avec effectivement la signature dont je vous parlais, qui est là, en détail, orange, comme le reste de l'auto. Un autre détail, puisqu'on est vraiment dans une auto qui utilise la technologie composite à outrance, on se rend compte qu'il y a du carbone mat. Alors, sur celle-ci, pas de carbone brillant, mais en général, c'est un peu la norme. Mais surtout, ce qu'on va constater ici, c'est la monocoque qui est ici en carbone forgé. Donc une technologie mise au point en premier plan, en premier lieu. D'abord, on a découvert ça chez Lamborghini, et puis on retrouve ça maintenant effectivement chez d'autres constructeurs. C'est quelque chose esthétiquement parlant qui a peut-être pas forcément d'intérêt, mais certains comme Mansory ont réussi à en faire, et puis aussi comme Lamborghini ont réussi à faire de cet élément et de ce composite une trame qui est en soi assez esthétique et assez novatrice. Alors chez Cellracim, évidemment, vous savez, nous on aime les intérieurs, et donc là effectivement on va passer un petit peu de temps à passer en revue justement cette planche de bord qui est extrêmement bien dessinée, avec ces lignes qui sont assez sobre, sans être trop surchargée, mais très créative. La partie justement airbag, donc en Alcantara, la partie donc carbone mat, on retrouve un Alcantara
en gris un peu plus clair que la partie supérieure. Les sièges, alors là n'en parlons pas, c'est juste des pièces absolument sublimes avec justement cette coque carbone, ce liseré orange, ces petits coussins donc en alcantara noir et sur piqûre orange, le marquage donc gravure laser sur l'appui-tête avec le S de Sena qui est juste là aussi encore sublime, cette console qui est extrêmement bien dessinée avec son écran qui est déporté. Donc là encore, c'est une pièce, on pourrait presque croire que c'est un élément rajouté alors qu'il est intégré, on va dire, à la perfection. Le volant, là encore, que dire, juste sublime, avec son petit rappel Alcantara à midi pour bien repérer et positionner ses mains. Assez pratique lorsqu'on fait un peu de circuit. Là, on va dire qu'au niveau habitabilité générale, quand on est installé, le positionnement est assez bon. Les pédales sont bien en face, les commodos sont accessibles. Voilà, c'est une auto en termes d'ergonomie qui est très bien étudiée. Les aérations, là encore, sont juste superbes. De très très beaux éléments avec des pièces qui sont assez jolies. On a donc la partie avec le vérin de porte, là encore, qui est sublime. Certains propriétaires ont fait justement configurer leur Sena avec le vérin de couleur, ce qui n'est pas le cas sur celle-ci, mais en fin de compte c'est vrai que peut-être avoir le vérin orange aurait été un petit plus. Les portières, là encore, Alcantara, carbone mat, juste sublime. La sono qu'on a vu tout à l'heure, Bowers & Wilkins, qui est juste là encore très bien intégrée. C'est une option, comme on le disait tout à l'heure, qui est présente sur celle-ci. Et puis en fin de compte après donc des tapis de sol pour éviter d'avoir accès directement à la monocoque. Rien à dire de ce côté là, extrêmement simple. Et puis la partie arrière avec là encore du carbone à profusion, et on voit cette partie donc monocoque avec son carbone brut, parce qu'il ne faut pas l'oublier, inutile de rajouter du poids, l'auto est faite pour être légère, donc mieux vaut privilégier effectivement ce côté brut plutôt que peut-être justement rajouter de la finition à un endroit où c'est pas forcément nécessaire et prendre du poids. Le V8 4 litres 800 chevaux qui est à l'arrière avec donc la vitre, là encore le capot moteur vitré est une option. Beaucoup de propriétaires ne l'ont pas pris pour la simple et bonne raison qu'ils pensaient que la visibilité avec l'aileron allait être nulle, voire inexistante, ce qui n'est pas le cas puisque la visibilité est très bonne et le rétroviseur ici fait très bien le job. Rétroviseur peut-être qu'on pourrait espérer voir en Alcantara. Là effectivement c'est une petite touche de plastique, il n'y en a pas beaucoup sur l'auto, mais si on cherche effectivement il y en a. Voilà, on arrive, comme c'est le cas ici avec le rétroviseur, à en trouver. C'est pas choquant, mais effectivement sur une auto comme celle-ci produite à 500 exemplaires, on aurait pu peut-être espérer voir des détails un peu plus travaillés sur ces éléments. Voilà, la partie donc au niveau plafonnier et ces boutons donc pour le démarrage, le verrouillage, l'ouverture des portes. Là encore, c'est un détail amusant, ça fait quand même des anecdotes puisque aujourd'hui beaucoup de propriétaires se sont retrouvés enfermés et je pense que ça fait des choses à raconter aux copains la première fois qu'on reçoit le véhicule et qu'on se retrouve bloqué dedans pendant 45 minutes. Voilà, rien d'autre à dire sur ce sujet, le tour est fait. Merci d'avoir visionné et puis rendez-vous plus tard et très bientôt pour de nouvelles vidéos de ce genre. Pour ouvrir les fenêtres, c'est ici que ça se passe. Et si on regarde bien, vous allez voir l'ouverture. C'est pas violent. L'espace d'ouverture, c'est vraiment juste pour aérer. Il ne faut pas demander plus. Voilà, donc là on est à bord de la Sena. C'est pas un gros bout de route qu'on fait. L'auto est bardée d'électronique de tous les côtés. C'est
une auto de piste mise à la route. Beaucoup peuvent critiquer effectivement son style, son aéro, mais en fin de compte, tout a été pensé, étudié pour l'efficacité. Donc, c'est pas une auto qu'on juge sur son esthétique, mais plus sur ses performances. Et là, la mettre sur route, c'est presque, en fin de compte, pas du tout son terrain de jeu. Mais il est pas plus mal à l'aise qu'une autre McLaren, en fin de compte, même si je pense que beaucoup de propriétaires de Senna à l'heure actuelle auront eu l'occasion de la tester, essayer sur piste. Pour avoir discuté avec certains, c'est une auto extrêmement efficace. Donc on n'aura pas le temps de s'en rendre compte aujourd'hui, mais en tout cas voilà, ça donne un aperçu, un ordre d'idée. Pour un biturbo, je trouve que le son est quand même très présent. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Pour des moteurs turbo, je trouve que McLaren réussissent vraiment à avoir une ambiance qui est assez différente de ce qu'on connaît. Je trouve que chez Ferrari, le son est plus étouffé. Là, c'est quand même assez présent. Alors, une autre particularité, ce qui fait de la Senna, c'est une auto qui se démarque, c'est vraiment ses vitres latérales. Où là, vous voyez, sur la portière, dans la portière véritablement, on vit la route avec une autre dimension, une autre perspective. Donc là on est à l'arrêt à un feu, mais ça donne vraiment un ordre d'idée. C'est assez sympa parce qu'en fin de compte, même les passants, les promeneurs ou autres qui passent à côté, en fin de compte, ont un visuel sur le siège, sur nos jambes. C'est très particulier. Et quel que soit l'angle de vue, l'auto est vraiment démoniaque. Cet aileron massif à l'arrière est juste faramineux. Comme j'en parlais dans la présentation, les graviers qui tapent, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on entendra effectivement au niveau du son de la vidéo, mais on entend chaque gravier, ça se répercute dans l'habitacle. On sent effectivement toute la légèreté de l'épaisseur de la fibre de carbone. Le cauchemar des detailers. Et voilà les amis, sur la route du retour, cette première vidéo est donc terminée. Le montage au moment où je fais cette vidéo forcément n'a pas encore eu lieu. Donc il y a pas mal de choses qui me passent par la tête. C'était effectivement une première très sympa. Là avec le peu de recul que j'ai, je me dis que j'ai peut-être oublié certaines choses. C'est certainement le cas, on le verra très probablement au montage. Je m'inquiète notamment pour les scènes de transition entre chaque séquence, parce que c'est vrai que le temps de parole était assez serré sur chaque moment de vidéo, donc on verra bien comment on va gérer ça. Si vous de toute façon voyez on va dire cette séquence, c'est que vous êtes à la fin du montage de la vidéo, donc vous me donnerez peut-être raison sur cette partie là. Quoi qu'il en soit, j'attends avec beaucoup d'impatience vos retours, vos idées, vos suggestions et vos critiques. N'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi. On verra, je le disais aussi précédemment en début de vidéo, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais en tout cas j'aimerais le faire, j'aimerais réitérer, et pour ça effectivement j'ai quand même besoin que vous me disiez qu'est-ce qu'on peut améliorer, et de cette manière on essaiera de mettre en application pour les prochaines vidéos. Voilà, en tout cas moi je me suis bien amusé, c'était bien sympa. Merci encore à Joker Drivers pour la mise à disposition du véhicule, et puis pour le film, parce qu'en fin de compte c'est surtout eux qui étaient derrière la caméra pour me suivre. On verra effectivement à terme pour retourner les voir et en faire peut-être d'autres chez eux. Et d'ici là, en tout cas, n'oubliez pas, il y aura d'autres vidéos, pas forcément des présentations parce qu'on a toujours le format habituel avec des vues traditionnelles. Et puis on va rentrer dans l'hiver, donc j'ai matière à partager avec vous d'autres séquences, d'autres idées, et on verra ça bien sûr par le futur. Donc n'hésitez pas à continuer de me suivre, partager éventuellement si vous le désirez, et en tout cas on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci encore, à très vite, ciao ciao.